Car allons arriver maintenant dans le Chot Chanukah, à la Gimel, passage Aleph vers la fin, dans notre brochure, passage 26, première colonne, le tiers de la fin à peu près. Car Chizatara Urak Lemata, Bisman ou Bemidot. Parce qu'il faut savoir que tout le problème du mal, il ne se trouve qu'en bas, dans le temps et dans les mesures. C'est ça qui fait que le mal existe. C'est-à-dire que le mal, son emprise, c'est une emprise que dans le temps. C'est-à-dire que lui, l'âme du mal, c'est le temps. C'est ça qui fait que le mal existe. C'est-à-dire que le mal n'existe que par le temps. C'est ça, il est créé du temps. Toute situation qui est mauvaise, elle est créée du temps. Il suffit de l'extrapoler du temps, le problème, il n'existe plus. Le problème n'existe que dans le temps. C'est pour ça que au-dessus, dès qu'on monte un petit peu, le temps il disparaît. Rabbeinu nous dit dans un Torah, on avait eu dans le Torah Chavtet, je crois. Rabbeinu nous dit maintenant si ta femme elle est petite, alors baisse-toi et parle-lui. Alors pourquoi? Si ta femme elle est petite, c'est-à-dire que si maintenant tu vois que ta femme elle a un problème, elle commence à te dire ouais ça va pas, ça va pas. Maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir? Que tout ce problème qu'elle a, c'est parce qu'elle est rentrée dans un courant d'air du temps. C'est-à-dire elle a été prise dans une tempête. Du tempête, dans le mot tempête il y a le mot temps, c'est-à-dire c'est la tempête, elle est prise dans quelque chose qui est du temps. Maintenant il suffit de la sortir de la tempête pour que le problème il n'existe plus. C'est-à-dire juste se déplacer, c'est tout. Se déplacer dans le temps. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut sortir la femme de là où elle se trouve. Pour ça que quand on m'a demandé il n'y a pas longtemps, on dit oui, mais c'est une mitzvah pour l'homme de se marier, mais la femme, c'est pas... La femme, c'est pas écrit qu'il y a une mitzvah pour la femme de se marier. Et qu'une femme, elle peut ne pas se marier. Et je dis, mais si maintenant un homme, il a une obligation de se marier, à plus forte raison une femme, on n'a même pas besoin de lui dire qu'elle doit se marier. C'est une évidence, il n'y a pas besoin de le dire, c'est quelque chose d'évident. Si maintenant l'homme, que lui reçoit la lumière d'Hachem directement, parce que l'homme il a une faculté d'être au-dessus du temps, parce que l'homme il s'appelle Zachar, donc il s'appelle la chose Zikaron, Zachar ça veut dire masculin en hébreu Zachar, et Zecher, Zikaron c'est la même chose. L'homme il a la mémoire de l'infini, de nature. Et l'âme, la femme, elle n'a pas cette mémoire-là. La femme, elle est dans ce monde-là. La femme, elle a besoin d'un contact, elle a besoin de quelqu'un qui l'introduise dans les mondes supérieurs. Donc c'est déjà l'homme, on est obligé à se marier, à plus forte raison une femme qu'elle doit se marier, puisqu'elle a besoin d'un mari. Elle a besoin de quelqu'un qui l'élève. Alors maintenant, une femme, pourquoi elle s'est mariée? Elle s'est mariée pour que son mari l'élève, c'est pour ça qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée pour que son mari la fasse sortir de sa petitesse, puisque la femme, elle a combien de mitzvot qui dépendent du temps? Elle est ptoura. Toutes les mitzvot shazman grama, toutes les mitzvot qui sont en question de temps, comme les tfilin, les tzitzit, tout ce qui est du temps, qui sont des mitzvot qui viennent dans le temps et qui sont faites pour élever le temps, la femme, elle n'est pas tour de ces mitzvot-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la force d'élever les choses qui sont dans le temps au-dessus du temps. Sa mitzvah, elle, c'est d'être attachée à son mari, et son mari, il va l'élever au-dessus du temps. Donc quand un homme il voit que sa femme elle a un problème, elle est en train de s'énerver, elle est en train de souffrir dans sa petitesse, là où elle est, donc lui il doit avoir de la miséricorde sur elle et il doit l'inviter à sortir de là, la prendre et la faire sortir. Et lui, il a la force de faire ça. L'homme il a la force, il a la responsabilité parce qu'il a la force de le faire. Il peut le faire. Parce que Hachem il lui a donné cette force-là. C'est pour ça qu'il lui fait une ktouba. Pour qu'il lui fait une ktouba, il dit voilà, moi je vais te nourrir, je vais te donner la parnassa, je vais t'aimer, je vais t'honorer, etc. Pourquoi? Parce que lui, il a la force de la faire sortir. Il lui dit Ani mekadesh otar, moi je vais te sanctifier. Te sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais te faire sortir de l'emprise négative du temps. C'est ça, sanctifier. Sanctifier, ça veut dire prendre la chose et la rendre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire rendre sainte? Ça veut dire lui enlever toutes les emprises négatives qui viennent de la matière et du temps. Donc ça, c'est une mitzvah que l'homme il a d'aider sa femme. Donc un homme, il doit toujours être en forme. Un homme, il faut qu'il soit toujours en forme.
Un homme, il faut qu'il soit toujours prêt. C'est comme quelqu'un qui travaille. C'est comme quelqu'un qui travaille dans du sauvetage. Quelqu'un qui travaille pour sauver des gens c'est comme vous avez un maître nageur ou un truc qui est assis et qui surveille des gens qui sont en train de se baigner. Il doit être toujours prêt à intervenir pour sauver quelqu'un. Maintenant, si le maître nageur, il met des écouteurs, il écoute la radio, il boit du whisky, ou il est en train de téléphoner et tout, il ne regarde pas s'il y a quelqu'un qui se noie, c'est une responsabilité. Parce que lui, c'est un maître nageur, il est là pour sortir les gens qui se noient, qui ont des difficultés. Maintenant, un homme, il doit toujours être à l'écoute de sa femme pour voir de quoi elle a besoin. Et de quoi elle a besoin, une femme, ce qu'elle a besoin, c'est très simple. Elle a besoin que lui soit mekacher autant à Ava shebedat, comme on a vu qu'il y a Ava, il y a Ava qui est béidot, il y a Ava shebedat. L'homme, comme le tzaddik par rapport à Am Israël, que le tzaddik il est mekacher, le Am Israël à Ava shebedat, le mari il est mekacher la femme à Ava shebedat. C'est ça l'amour qui est entre un mari et sa femme. L'amour qu'il y a entre un mari et sa femme, c'est qu'il est toujours là en train de voir comment il peut la faire sortir, comment il peut la sauver de l'emprise du temps. C'est-à-dire comment il peut la sortir des tempêtes qui viennent et qui soufflent pour essayer de la prendre, comme dans la princesse disparue. Voilà, il dit, voilà c'est toujours, il vient, le lotov, il apprend. Le lotov, il apprend, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa femme, alors le lotov, il vient, il apprend. Le premier Adam Arishon, il ne s'est pas occupé de Chava, il est venu le serpent, il a pris. Il est venu serpent, le serpent, il a pris Chava. C'est-à-dire que la femme, elle est toujours à dépendre de quelque chose, puisqu'elle n'a pas la capacité de s'attacher au-dessus du temps. C'est une capacité qu'elle n'a pas. Elle doit chercher tout le temps quelqu'un qui va l'aider à se connecter au-dessus du temps. C'est ça sa nature, c'est ce qu'elle est. Et l'homme, lui, il va chercher toujours comment il va pouvoir faire sortir sa femme qui se trouve prise dans le temps. Il doit l'élever tout le temps. Si une femme elle est plutôt à des autres qui veut c'est pas dire qu'elle est déjà à l'aise. Pas du tout. Parce qu'elle n'est pas capable. C'est pas du tout, ça veut dire pas du tout. Quand il y a eu des femmes qui étaient exceptionnelles dans le monde, comme les filles de Rachi, elles mettaient les tefilines. Ah, mais s'ils sont courroites, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un petit coup là. Non, c'est comme si tu dis un évêque, il n'est pas tout. Pourquoi il n'est pas tout? Parce qu'il ne peut pas. Pourquoi maintenant tu n'as pas le droit de manger du chazir? Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir le porc de là où il est. Il est trop là où il est, tu ne peux pas le toucher. C'est pour ça tu peux pas, tu n'es pas capable. Ouais. Nous, on est mis à l'azman, c'est-à-dire que nous, si on est un homme, si on a notre fonction d'un homme, maintenant si c'est un homme qui vit comme une femme, alors il se trouve dans un problème. Mais un homme, il doit venir toujours à la maison, il doit avoir toujours un rapport avec sa femme de sauveteur par rapport à sa femme. C'est ça, toutes les histoires qu'il y a des princes charmants et des trucs comme ça. C'est toujours ça. L'homme, il a toujours la faculté de prendre sa femme et de la sortir de l'emprise. Il faut qu'un homme il sache qu'on veut toujours lui voler sa femme. Toujours, il y a le lotov, comme il y a écrit dans le Sippo Masia, toujours le lotov, il veut lui prendre sa femme. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, les tempêtes, elles sont là, elles essaient de lui prendre sa femme. Et lui, il doit la sortir. Il doit venir et la faire sortir sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Même si sa femme elle a 75 ans, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'âge. Que la femme elle ait 7 ans ou 77 ans, qu'elle lise Tintin ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme il doit la sortir de là où elle est. C'est son travail. Et il ne peut pas dire bon, elle n'a qu'à faire des efforts, elle n'a qu'à se débrouiller. Elle ne peut pas faire d'efforts parce que sa condition c'est justement de ne pas pouvoir s'élever au-dessus du temps. Pourquoi Hachem il l'a faite comme ça? Parce que c'est comme ça qu'elle peut enfanter, c'est comme ça qu'elle peut amener un enrichissement du monde, parce qu'elle se trouve dans le monde mamash. C'est comme ça qu'elle peut arriver à produire dans le monde des chidushim, des choses extraordinaires. Parce que justement, elle est dans le monde mamash. Et l'homme, lui, il fait les allers-retours tout le temps. L'homme, il fait les allers-retours tout le temps. Entre maintenant le monde futur et ce monde-là. L'homme toujours, il va et il vient entre le monde futur et ce monde. Il est toujours entre les deux mondes.
Et la femme, elle est vraiment dans ce monde. C'est pour ça que la Mishnah elle dit que si maintenant il n'y a pas de parnassa dans la maison, alors ça crée des disputes. Pourquoi ça crée des disputes? Pourquoi la parnassa ça crée? Pourquoi la Torah n'a pas dit d'autre chose? Pourquoi elle n'a pas dit s'il n'y a pas des fenêtres qui donnent sur l'ouest? Et c'est pourquoi la Torah elle a dit c'est la parnassa. S'il n'y a pas de parnassa dans la maison, il n'y a pas d'amour. Les gens ils me disent, ils demandent des fois, quelqu'un m'a appelé, il me dit mais ma femme ça s'appelle pas de l'amour. Elle me demande, elle me dit que si j'amène pas la parnassa à la maison, alors elle m'aime pas, je lui sers à rien. Il dit alors qu'est-ce que je suis, une machine à amener de l'argent, c'est tout. C'est ça l'amour, c'est ça. Alors les gens ils sont déçus parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Parce que maintenant, Rabbeinu il dit quoi? Que le kesher, le lien qu'il y a entre le corps et l'âme, il se fait par la parnassa. Si maintenant, quand le jour où le corps il rentre dans la tombe, il n'y a plus besoin de parnassa. Un homme il a besoin de parnassa jusqu'au jour où il rentre dans sa tombe. Le jour où l'âme elle se sépare du corps, il n'y a plus besoin de parnassa. Donc qu'est-ce qui fait le besoin de la parnassa? C'est le lien entre le corps et l'âme. C'est ça qui fait qu'il y a besoin de parnassa. Alors plus maintenant le lien entre le corps et l'âme, il va être fort, plus l'âme elle va pouvoir communiquer au corps des chidushim, des choses de Torah qu'elle a vues dans les mondes supérieurs. Elle va pouvoir les transmettre au corps. Rabbeinu dit que l'âme, elle voit toujours des choses extraordinaires, seulement elle ne peut pas les transmettre au corps parce que le corps il est trop loin. Maintenant la nourriture, la parnassa, c'est quelque chose qui lie l'âme et le corps. C'est pour ça qu'on dit que quand on mange, alors on dit qu'on mange, on fait birkat Amazon, et quand on mange, on a la kavana de manger pour avoir des forces pour faire Avodat Hashem. Parce que quelqu'un, que son corps, il n'est pas barré, il n'a pas des forces physiques, il ne peut pas avoir des forces spirituelles non plus. Parce que le lien entre l'âme et le corps, s'ils ne sont pas forts, alors il n'y a pas de possibilité de communication. Maintenant, une femme par rapport à un homme, c'est ishto qui goufo. Une femme pour un homme, c'est comme son corps. C'est-à-dire le lien entre la femme et l'homme, c'est la parnassa. C'est ça qui fait le lien entre les deux. Ah, les gens, ils auraient aimé que ça soit plus romantique, que ça soit genre Roméo et Juliette, mais c'est pas Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est des inventions pour des gens qui cherchent la consommation de ce monde, qui ont fait de la femme un objet de plaisir qui est complètement à côté de ce qu'elle est béhémeth. Mais dans un couple qui a une façon saine de fonctionner, la parnassa, c'est l'outil de communication entre l'homme et la femme. Et si l'homme il n'amène pas la parnassa, il n'y a pas de shalom bayit. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ne peuvent pas être en contact. C'est la parnassa qui amène le contact. La même chose, c'est comme tu dis à l'âme, voilà un homme, il a un corps, il a une âme. Alors maintenant, il ne mange plus. Alors il dit à son âme, mais reste avec moi quand même, tu ne vas pas partir parce que je ne mange plus. Il dit, ah non, si tu ne manges plus, tu vas voir que ça ne va pas prendre longtemps pour qu'on va se séparer. Ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire, tu en as pour quelques jours et je m'en vais, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre. Parce qu'il n'y a plus de communication. L'âme, elle n'arrive plus à communiquer avec le corps. L'âme, elle communique avec le corps à travers la nourriture, à travers la parnassa. Maintenant, l'homme et la femme, c'est la même chose. La femme, elle est insécurisée parce qu'elle est dans ce monde et elle a peur. Elle sait pas, elle a peur du lendemain, elle a peur du jour même, elle a peur du lendemain, elle ne sait pas. Elle est isolée dans ce monde. L'homme, il va et fait les allers-retours entre le monde futur et ce monde. Je parle d'un homme qui est un homme, Adam, et une femme qui est une femme, normaux, pas parce que maintenant il fabrique des prototypes de je sais pas quoi. Mais non, une femme normale. Maintenant, l'homme, il va dans le monde futur. Il cherche de l'énergie et il l'amène. C'est pour ça que quand il fait des kiddushim, quand il se marie, il lui donne de l'argent pour se marier. Il dit voilà, arrête mes coups de cheshli, voilà, tu m'es sanctifié par cette bague-là, ou cette pièce d'argent qu'il lui donne. Il dit voilà, avec de l'argent, il la sanctifie. Pourquoi avec de l'argent? Pourquoi c'est avec de l'argent? Pourquoi il n'écrit pas un poème avec une déclaration d'amour? Pourquoi il lui donne de l'argent? Parce que l'argent, c'est la parnassa. La parnassa, c'est ça qui va les lier. C'est-à-dire, c'est là où il y a le lien. C'est ça le pont de transmission. Et quand il y a maintenant une parnassa correcte, on a les éléments qui sont en place pour pouvoir commencer à communiquer. On a déjà ce qu'il faut, c'est déjà en place. C'est-à-dire, le pont, il est établi entre les deux mondes et on peut commencer à communiquer. C'est pour ça que la Mishnah elle dit, s'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas d'ahava entre l'homme et la femme. Il ne peut pas y avoir de shalom bayit, rien. Alors les gens ils disent, ouais, mais c'est pas tellement poétique comme truc, tu te rends compte? Alors pourquoi s'il y a un véritable amour, on s'en fout de l'argent et tout, mais tout ça c'est des films, ça c'est des films.
c'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'amour entre l'homme et la femme, il dépend de l'argent, il dépend de la parnassa. Alors les gens disent, mais rendez compte, ce que vous dites, c'est pas planant du tout, c'est pas agréable du tout comme truc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, il y a une technique, c'est technique, c'est pas quelque chose, il ne faut pas mettre là-dedans de l'émotionnel, c'est technique, c'est tout. Un homme, il doit aller chercher la parnassa. Quand il amène la parnassa, il amène le lien entre les deux mondes. La parnassa, c'est l'outil de lien entre les deux mondes. Comme je dis hier, les tzadikim, ils ont beaucoup d'argent pour étudier la Torah. Les tzadikim, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour étudier la Torah. Mon Rabbeinu, il est devenu riche de ce qui est des restes des tables de la loi. Quand Hachem il a gravé les tables de la loi, comme c'était en creux, les lettres étaient en creux, donc la poussière qui est restée de ces pierres précieuses des tables de la loi, de ça il s'est enrichi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a besoin d'être riche, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un lien très puissant entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. De la même manière qu'un homme avec sa femme, s'il n'y a pas de parnassa, il n'y a rien. De la même manière, le tzaddik, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas communiquer avec les mondes supérieurs. Il a besoin d'argent pour communiquer avec les mondes supérieurs, parce que cet argent-là, c'est le moyen de se mettre en contact entre des niveaux inférieurs et des niveaux supérieurs. Ça, c'est valable à tous les niveaux. Même si on monte au niveau de Moshe Rabbeinu, de Korach, ou de Rabbi Yehuda Hanassi, ou de Rashi, ou de Rabbeinu Tam, tous les tzadikim qui étaient très riches, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un contact très intense entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'était pas des gens qui voulaient consommer du tout, ils n'avaient pas besoin de l'argent pour consommer. Ils avaient besoin d'argent comme outil de contact entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. De la même manière que quelqu'un qui a de l'argent, il peut s'acheter ce qu'il veut dans le monde. C'est-à-dire ce qu'il veut, presque tout, il peut acheter dans le monde. Quelqu'un qui a des milliards et des milliards, il peut acheter ce qu'il veut. Il peut acheter des gens, il peut acheter des machines, il peut acheter un bateau, il peut acheter un immeuble, il peut acheter une voiture, il peut acheter un avion, il peut acheter ce qu'il veut dans le monde. Donc c'est quelque chose qui ouvre énormément de possibilités à l'homme. Alors en s'élevant, il faut savoir que l'argent, à un moment, il ouvre des accès dans des mondes supérieurs. On Rabbeinu l'a dit dans la Torah, quand on avait étudié, je crois, la Torah Chavtet, je crois que c'est Chavtet, où Rabbeinu l'a dit que cette année-là, à Rosh Hashanah, on lui a donné un cadeau, à part sa parnassa dans le ciel, ils ont dit, bon voilà, on te donne une petite prime, on te donne 1000 pièces d'or, une prime pour l'année, comme ça. En dehors de la parnassa, voilà, on t'a donné parnassa et tout, on te rajoute une prime, 1000 pièces d'or. Alors Rabbeinu dit que lui, il est monté dans des mondes très élevés, où il a entendu de la Torah là-bas. Et il avait envie de rentrer parce que c'était une Torah nifla ce qu'il a entendu. Mais maintenant, l'ange qui avait là-bas, il gardait, il lui a dit, tu ne peux pas rentrer. Il dit, mais je veux rentrer, écoutez cette Torah, elle est nifla. Il lui a dit, tu ne peux pas rentrer. Alors il lui a dit, si je te donne 1000 pièces d'or, tu me laisses rentrer. Il lui a dit, si tu me donnes 1000 pièces d'or, je te laisse rentrer. Alors il lui a donné ses 1000 pièces d'or, Rabbeinu, il est rentré. Rabbeinu dit qu'il aime la Torah tellement qu'il lui a donné ses 1000 pièces d'or. Mais après, Rabbeinu a dit, même sur ces 1000 pièces d'or, il a eu un Yetziara à un moment de ne pas les donner. Même lui, là où il était, il a eu un Yetziara à un moment, il a eu une petite hésitation de ne pas les donner les 1000 pièces d'or pour aller entendre la Torah. Donc on voit qu'il y a un lien entre l'argent et la capacité de rentrer dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un n'a pas de parnassa, il ne peut pas avoir accès à la Torah. Il ne peut pas avoir accès à la Torah. L'accès à la Torah, il n'est pas possible puisqu'il n'y a plus de lien entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Ce qui crée les liens, c'est la parnassa. Aussi bien que le lien entre un mari et sa femme, il va se créer par la parnassa. Entre l'homme et le tzaddik, ça va se créer par la parnassa. Entre le tzaddik et Akadosh Baruch Hu, ça va se créer par la parnassa aussi. C'est-à-dire, plus une personne elle aura de l'argent, on parle ici de l'argent qui est de Gdusha, on ne parle pas ici de l'argent pour acheter des choses. On parle ici d'argent qui est une propriété qui donne une grandeur d'âme. Cette grandeur d'âme, c'est pour aller plus loin et concevoir des choses de plus en plus grandes. Alors maintenant, plus on descend, et plus les choses elles s'atrophient, elles se contractent dans le temps, comme on a dit. Quand ils disent time is money, le temps c'est de l'argent. Ça veut dire que maintenant on descend, et ils ont fait le temps, ils en ont fait de l'argent, ou l'argent, ils en ont fait du temps. Ça, c'est quand on a descendu l'argent dans le temps. Alors que l'argent, il est fait pour le contraire du temps. L'argent, il est fait pour sortir du temps. C'est pour ça que la Gemara dit que ça s'appelle zouzim, parce qu'ils sont zaz, ils bougent tout le temps. La zouz, ça veut dire bouger en hébreu. Pourquoi les pièces on appelle zouzim?
Parce qu'il bouge tout le temps, l'argent. Il bouge tout le temps, parce que l'argent, il fait le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Tout le temps, il bouge. Tout le temps, il bouge. Donc maintenant, autant ça va être un moyen extraordinaire pour lier les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et autant ça va devenir une avodah zara gdola si l'homme ne cherche pas à s'élever avec l'argent. Ça va être la chose qui va l'aider le plus à s'enfoncer dans la matière, dans les poubelles du monde. C'est avec l'argent qu'il va s'enfoncer encore plus. Donc tout dépend des midotes qu'il a. S'il a la capacité d'attacher maintenant le bas avec le haut, alors que l'argent il va l'aider à s'élever, à attacher le bas avec le haut. Et si maintenant il n'a pas la capacité ou il ne cherche pas ça, alors au contraire l'argent il va l'enfouir encore plus dans la consommation, c'est-à-dire encore plus dans le plaisir de ce monde et l'emprisonner encore plus là-dedans. Donc ça c'est la base d'un foyer juif. C'est comme ça techniquement qu'il est conçu le foyer juif. Maintenant il y a des gens ça ne leur plaise pas, ils auraient aimé quelque chose de plus romantique ou autre. On est désolé, mais peut-être que dans le monde futur, ça sera plus romantique. Pour l'instant ici, la romance, elle n'est pas pour ici. La romance, elle n'est vraiment pas pour ce monde, c'est pas un monde romantique du tout. C'est un monde où il y a de la technique. Et si maintenant on applique les techniques qu'il faut, alors on arrive à ce qui s'appelle le bonheur, comme on l'a vu, que c'est l'heure qui est bonne. C'est-à-dire on arrive à trouver vraiment le bon dans l'heure qu'on vit. C'est-à-dire être vraiment avec Hachem et joyeux, vers une maison qui est dans le shalom, dans la joie béhémeth. Mais ça, la base d'un foyer, c'est la parnassa. Après, il y a d'autres choses, mais déjà ça, il faut que ça marche. S'il n'y a pas de parnassa, il n'y a rien. Il n'y a pas de lien entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible de créer un lien. C'est-à-dire qu'il y a une frustration et il y a un manque. La femme a un manque de confiance, elle ne reçoit pas de lumière, elle est complètement déconnectée. L'homme, il doit mener parnassa, il doit lui donner une largesse d'esprit, il doit donner confiance, que maintenant elle a sur qui s'appuyer. Combien aujourd'hui, il y a des femmes seules, comme on dit, des jeunes filles qui sont mères, des femmes seules avec des enfants, et comment elles souffrent, comment elles disent, voilà, je suis obligé d'être en même temps un homme et une femme, par rapport à mes enfants, par rapport à la vie, je suis obligé d'assurer la place d'un homme et la place d'une femme, en même temps la parnassa, en même temps être une mère, en même temps être une femme. C'est très très difficile, c'est des choses qui sont très très dures. Quand les gens ils arrivent à être isolés comme ça, c'est vraiment très dur, de palga goufa, quelqu'un qui est un demi, qui n'est pas marié, qui est resté avec des enfants et tout, c'est très dur, la vie est très très dure, parce qu'elle doit assumer un côté qui manque complètement, et puis c'est pas sa nature. La femme elle aspire à s'appuyer sur quelqu'un, qui lui amène la lumière, qui lui amène la parnassa, qui lui amène tout ce qu'il doit lui amener. C'est à ça qu'elle aspire la femme, et elle aussi elle va lui donner tout ce qui est la vision d'Hachem dans l'Olam Hazé. Elle va lui donner Ochel Nefesh, elle va lui donner la lumière de Yom Tov, que c'est Ochel Nefesh, qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov. C'est Ochel Nefesh, c'est-à-dire le féminin, il va donner tout ce qui est le Tov qu'il y a dans l'Olam Hazé. Et le masculin, c'est Shabbat, il va donner tout ce qui est Hachem du Olam Haba, tout ce qui est lumière du monde futur, de l'infini. Donc dans les midot, il y a des jours bien, des jours qui ne sont pas bien. Pour ça que les clipotes, elles ont une emprise là-bas. Maintenant en haut, dans l'amour qui vient du Da'at, c'est-à-dire dans l'amour qui vient de la racine même de la création des Neshamot Israël, dans la pensée d'Hachem, Prinat Sitre Torah, qui sont les secrets de la Torah, Sham En Lahem Shum Achiza Klal. Là-bas, il n'y a aucune emprise de la clipa du tout. Veikar Achizatam Lemata Chaz Shalom. ורק מחמד שאין זוכים שתתקשר האהבה שבימים מהאהבה שבדעת תקבל אור משם. Tout maintenant l'emprise en bas, des clipotes, c'est uniquement parce qu'on n'a pas le mérite que la Ahava Shebeyamim, elle s'attache avec la Ahava Shebedaat et qu'elle reçoit de la lumière de là-bas. Voilà le problème qu'il y a. Tout le problème qu'il y a, c'est que maintenant, quand on a trouvé le Tov dans ce Olam, alors le Tov de ce Olam, le bien de ce monde, qu'on est arrivé à trouver maintenant la Torah, qu'on est arrivé à trouver les mitzvot, qu'on est arrivé à trouver tout ce qu'il y a de bien comme contact avec Hachem, Eretz Israël, le Shabbat, tout ce qu'on a pu trouver, le mariage, tout ça, il faut l'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut l'attacher avec l'infini. Il ne faut pas l'attacher avec vivre le bien qu'il y a dans ce monde. Ce bien-là, une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'attacher au bien qui est infini. Parce que ce bien qui est fini, il ne peut pas avoir de maintien s'il n'est pas attaché avec le bien qui est infini. Et si maintenant ce bien qui est fini, on le laisse vivre sans l'infini, petit à petit, il va partir en désuétude, il va complètement se disloquer, il va disparaître.
qui explique combien de communautés, combien de gens se sont éloignés de la Torah. Parce que même s'ils sont arrivés au Tov dans ce monde, au Tov de la Torah, ils ne l'ont pas attaché à Avash et Bedat. Ils sont restés à Avash et Beyamin. Ils ne sont pas arrivés à Avash et Bedat. S'il n'y a pas d'Avash et Bedat, il n'y a pas de maintien. Parce que même si tu as trouvé le bien, tu l'as trouvé aujourd'hui, comme on dit le bonheur, tu as trouvé la bonne heure, tu as trouvé l'heure qui est bonne, le bon qu'il y a dans l'heure, mais c'est le bon rein qu'il y a dans l'heure. Dans un autre jour, il faut un autre bonheur. Et dans un autre jour, encore un autre bonheur. À chaque fois, il faut que l'heure elle soit alimentée par l'infini. Cette heure-là, de 60 minutes, il faut qu'elle soit alimentée par l'infini. Si maintenant le bonheur que tu as, il n'est pas alimenté par l'infini, ce bonheur-là, il va disparaître, il va devenir l'emprise des clipotes. Les clipotes, elles ne demandent que ça. Les clipotes, elles ne cherchent que le bien qui est déconnecté de la source. Comme les gens qui attaquaient les trains. Ils attaquent le train, ils coupent la locomotive. Ils attaquent d'abord la locomotive, ils la font partir, ils la laissent rouler toute seule. Et après, ils s'en prennent, une fois que les wagons ils sont séparés de la locomotive. Alors il sait très bien que les wagons, dans quelques instants, il va s'arrêter, puisqu'il n'a plus de moteur. Et maintenant, ils vont piller les wagons avec tout ce qu'il y a dedans, etc. Tant que le wagon il est attaché à la locomotive, ils ne peuvent pas le piller, parce qu'il ne s'arrête pas dans le temps. Donc on ne peut pas le voler, puisqu'il ne rentre pas dans le temps. Et il ne rentre pas dans le temps, on ne peut pas le voler. Il est en toute vitesse. Il est à toute vitesse, comment ils vont le voler? Maintenant, une fois que la locomotive elle est coupée du wagon, alors vous allez voir doucement les wagons ils vont s'arrêter. Et à ce moment-là, c'est le pillage de tout ce qu'il y a dans le temps. Le Ben Adam, c'est la même chose que il essaye de faire. Quand il voit que la personne elle va découvrir le bien, elle le laisse découvrir le bien. Elle le laisse exploiter le bien. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe le bien de la locomotive du bien, qui est le Havash Bedat, qui est le Tzaddik. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un il a trouvé le bien, il faut qu'il fasse attention de ne pas le déconnecter du tzaddik. Maintenant, quand vous prenez des religions, des religions comme le christianisme, vous voyez, c'est des religions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un juif. Ce juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un train, mais sans locomotive. Il a coupé la locomotive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié la Pâque, la Pentecôte, les trucs. Il a copié un maximum tout ce qu'il pouvait copier sur le judaïsme. Et il en a fait quelque chose qui est déconnecté de la Havash Bedat. Il n'y a pas d'Havash Bedat. Donc il n'y a pas de vie. Comme il n'y a pas de vie, après ça va donner des gens qui ne se marient pas, ou des gens qui font ce qu'ils font, etc. Toutes ces religions-là d'Avodah Zarah, tous ces cultes-là qui sont de l'idolâtrie, c'est quand le bien, il a été isolé de l'infini. On a pris le bien dans le fini et on a voulu le rendre un bien particulier, pas un bien qui appartient à l'infini. Non, tout ce qui est bien dans le monde, ça n'appartient qu'au Shabbat, ça n'appartient qu'à l'infini. Il n'y a rien de bien dans le monde qui n'appartienne pas au Shabbat. Tout ce qu'il y a de bien dans le monde, ça appartient au Shabbat. Donc toujours, il faut attacher tout avec le Shabbat. Pourquoi on te dit, voilà, depuis mon petit Shabbat, rappelle-toi du Shabbat. Depuis le dimanche, commence à faire des courses pour Shabbat déjà. Commence à acheter le vin, commence à acheter des boissons, commence à acheter des choses. Commence à penser au Shabbat. Attache ta vie au Shabbat, parce que de ça dépend le tout. Tout dépend de cet amour du Shabbat. Même si maintenant dans ta journée tu as fait des mitzvot, tu as fait des choses bien, tu as fait du chesed, tu as fait ce que tu as fait, sache que tout ce que tu as fait de bien, c'est que dans des limites de temps. Qui parle de limites de temps, ça veut dire que c'est exposé au danger, à la récupération par le temps. Parce que c'est du bien, mais qui se trouve quand même dans le temps, comme dans les mitzvot. Il y a une logique dans les mitzvot. Cette logique-là, c'est ça qui met la mitzvah en danger. Parce que du fait que maintenant, elle s'habille dans une logique, donc les gens, ils peuvent la détourner, ils peuvent la trafiquer, ils peuvent avoir des détournements de la logique. Puisque maintenant, la mitzvah, elle se trouve dans le temps. Maintenant, si tu l'attaches au-dessus du temps, alors il n'y a aucune emprise du négatif. Puisque le négatif, il n'existe que dans le temps. Au-dessus du temps, il n'y a rien, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de négatif. Donc il faut faire attention que toujours, ce qu'on fait de bien, même si c'est bien, au Hachem c'est bien, il faut l'attacher toujours au-dessus du temps. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un but infini à ça. Il faut que maintenant, voir toujours l'ultime dans la chose. Il ne faut pas regarder maintenant. Il y a des choses qui sont bien maintenant et après elles ne vont pas être bien. Comme le Emet, la mytho. On a dit Emet, c'est dans le temps. Maintenant tu veux au-dessus du temps, alors c'est un autre Emet. Emet la mytho, ça peut changer. Behemet c'est bien, Behemet la mytho c'est pas bien du tout. Ça peut
quelqu'un il te dit voilà, maintenant j'habite en Chutz Laaretz, j'ai une bonne parnassa, j'ai un foyer équilibré, j'ai tout ce qu'il me faut et tout. Maintenant, si je viens en Israël, je risque de ne pas avoir de parnassa et ça va être difficile. Alors maintenant, nous, on ne peut pas répondre à quelqu'un dans Emet la mytho. Nous, on doit répondre Béhémet. Alors il va te dire, est-ce que Béhémet, c'est bien que je reste en Chutz Laaretz? Il dit, Béhémet, c'est bien, il faut que tu restes, c'est très bien. Il dit, non, mais vraiment, c'est bien. Il dit, bien sûr, c'est bien. Voilà, tu as parnassa, tu fais des bons shabbats, tu invites des gens, tu fais bien les mitzvot, tu viens au Mana Hoshana, regarde tout ce que tu fais, etc. Même tu viens passer des fois les fêtes en Israël et tout. C'est super et tout. Maintenant, s'il dit, Béhémet la mytho, c'est bien, alors là, on n'a pas le droit de lui répondre. On n'a pas le droit de répondre. Il dit, Béhémet la mytho, demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne peux pas te répondre. Comment traduire la mytho? Comment on peut le traduire à peu près? Vraiment, vraiment vrai. Est-ce que vraiment vrai? Dans le fond. Non, est-ce que c'est la vraie vérité? Pourquoi ça existe une fausse vérité? Ça n'existe pas une fausse vérité, mais une vérité du temps et il y a une vérité au-dessus du temps. Ce sont deux vérités. C'est les mêmes. À un niveau, c'est les mêmes. Mais il y a la vérité qui se trouve dans le temps, qui est une vérité qui est habillée dans le temps. C'est-à-dire qui suit les méandres du temps. Elle vit avec le temps. Vivre avec son temps. La personne, elle vit avec son temps. Alors c'est une vérité du temps qui est temporelle. Dès qu'on parle de vérité temporelle, alors on parle aussi d'emprise du Ra, tout de suite d'emprise du mal. Parce que le mal, il est dans le temps. Dès qu'on parle de vérité intemporelle, il n'y a plus d'emprise du mal. C'est pour ça que celui qui garde Shabbat, on lui pardonne toute la vérote qu'il a fait dans sa vie. Toutes les vérotes, elles sont pardonnées pour quelqu'un qui garde Shabbat. Parce qu'il va au-dessus du temps. Comme la Torah qu'on a vue, la Torah d'Atika Stima. Torah d'Atika Stima, cette Torah-là, qui est la Torah que les rebelles l'amènent, c'est une Torah qui répare toutes les avérotes. Non seulement elle répare toutes les avérotes, mais on va te donner un salaire sur les avérotes que tu as fait. Ça va devenir des mitzvot. Après, il arrivera un jour que tu vas regretter que tu n'as pas fait assez des avérotes dans ta vie. Ça, on peut pas arriver à ça parce qu'on n'a pas le droit. Parce que Béhémet, on n'a pas le droit. Mais dans le Hémet, les Amito, on voit que ça a été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On a fait la faute du veau d'or. Pourquoi on a fait la faute du veau d'or? Pour permettre à Hachem de faire le Mishkan. Si on n'avait pas fait le veau d'or, il n'y a jamais eu le Mishkan. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, après, il va nous dire merci que vous avez fait le veau d'or, sinon j'aurais pas pu faire le Mishkan. Si David Amelech, il n'avait pas fauté, on n'aurait jamais eu le Teilim. La Gemara dit, le veau d'or, le Chet HaEgel, l'homme Israël, il a fait rien pour montrer le Derech HaTshuva pour un rabbin. Grâce à ça, il y a eu le Mishkan, il y a eu le Midot de Rachamim qui sont révélés. El Rachom Vechanun, El Chapaim. Tout ça, c'est grâce au veau d'or. Maintenant, David Amelech, pourquoi il a fauté avec Bathsheba? Pour révéler le Torah, la Tchouva au Yachid. Comment quelqu'un va faire Tchouva? Voilà le modèle, tu as David Amelech. David Amelech, il a fait le Teilim. Le Teilim, c'est sa Tchouva à lui pour te montrer que tu peux faire Tchouva. Donc maintenant, ce qu'il a fauté lui, c'est pour te permettre à toi de faire Tchouva. On voit ici à Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont attaqué le Ham Israël. Ils ont empêché le Ham Israël d'être maintenant des Juifs. Ils leur ont dit interdiction de la Torah, interdiction de pratiquer la Torah, d'étudier la Torah, etc. Maintenant, quand ils ont fait ça, qu'est-ce que ça fait sortir? Ça fait sortir ces Hashmonaï, ça veut dire Matityahu Bana. Qu'est-ce qu'ils ont fait Matityahu Bana? Ils ont fait descendre la Shrina en dessous de 80 cm, en dessous de Sarat Fahim. Que la Shrina ne descendait jamais là-bas avant. Grâce à quoi elle est descendue? Grâce aux Grecs. Grâce aux Grecs qui ont attaqué le Ham Israël, c'est comme ça que la Shrina est descendue. Il y a un contre-coup toujours dans la vie. Rabbeinu dit, la machloket, elle est faite pour faire grandir la personne. On dit, il n'y a pas une seule plante qui n'a pas un ange qui la frappe et qui lui dit grandis. Toute plante que tu vois qui pousse, elle a un ange qui vient, malach, chez Makev Omerla Godel. Ce malach, il vient, il frappe la plante et il lui dit grandis. C'est pour ça que toutes les réfouas, tous les médicaments, ils viennent des anges, ils viennent des plantes. Mais qu'est-ce qui fait grandir la plante? C'est un ange. Et l'ange, il la frappe pour la faire grandir. On dit quand un homme, il voit qu'il est attaqué dans sa vie, il est attaqué dans son couple, il est attaqué dans sa Torah, il est attaqué dans sa tfila, il faut qu'il soit très très heureux.
parce que ça veut dire qu'on le fait grandir. Quelqu'un maintenant, il vient, voilà, il a perdu son argent et il se trouve sans rien, etc. Il doit danser, parce que ça veut dire qu'on s'occupe de lui. Les gens qui sont, comme je vous ai dit déjà, les camions de la Brinks, on les attaque, c'est pas pour attaquer un camion, c'est pour attaquer ce qu'il y a dedans. Les camions qui transportent de la viande surgelée, on ne les attaque pas, on attaque des camions de la Brinks, parce qu'on sait que dedans il y a de l'argent. Quand quelqu'un il voit qu'il est attaqué, qu'on essaye de l'écraser, qu'on essaye de le mettre mamache par terre, combien il doit être heureux et combien il doit remercier Akadosh Baruch Hu que toutes ces forces négatives, les maaseh, elles sont en train de travailler pour lui, parce qu'après de lui il va sortir des choses merveilleuses, on voit toutes ces situations là, on a fait le veau d'or, c'était une catastrophe, etc. Mais de cette catastrophe là apparente, Behemet, il y a Emet Lehamito, que c'était Nifla Meod, qu'on va donner un salaire à tous les gens qui ont fait le veau d'or, parce que grâce à eux il y a eu le Mishkan, grâce à eux il y a eu les Shlosh Esrei Midot Shel Torah Nidreshet Bahem. Maintenant il existe une Torah d'Atika Stima, que cette Torah là elle répare toute la Torah de ce monde. Pourquoi? Parce que toute la Chokhma que l'homme il peut détruire, tout ce que l'homme il peut détruire, c'est rien que dans le temps. L'homme, on lui donne un ring, c'est comme un ring. Un ring il dure tant de minutes ou tant de secondes, d'accord? Disons un ring il dure 2 minutes. C'est 2 minutes, c'est tout. Avant, après, il n'y a rien, il y a 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, vas-y, donne des cours, reçois des cours, ou c'est passé ce qui s'est passé. Après ces 2 minutes, c'est terminé. Maintenant, tu ne peux pas agir en dehors du temps. L'homme, tout ce qu'il peut détruire, c'est rien que dans le temps. Ce qui est au-dessus du temps, il ne peut pas le toucher. Puisque c'est au-dessus du temps, c'est en dehors du monde. Il ne peut pas. Maintenant, si l'homme, il détruit, il arrête de détruire. Si l'homme, au lieu de détruire, il construit, alors il va permettre à Hachem d'élargir la notion de temps. Parce qu'il dit, voilà, cet homme-là, c'est un chercheur de vérité. C'est quelqu'un qui veut aller vers le mieux. Donc je vais commencer à faire descendre plus d'infini dans le monde, sans prendre trop de risques. Parce que ces personnes-là, elles cherchent la vérité. Ce sont des gens qui cherchent le bien, etc. Donc je peux me révéler un peu plus, sans avoir de risque qu'ils risquent de m'utiliser pour faire encore plus de bêtises. Mais tout ce qui est dans le temps, l'homme il peut jouer avec, il peut le détruire. Mais ce qui est au-dessus du temps, l'homme ne peut pas le toucher. Donc maintenant, quand il vient cette Torah-là, le début du Gilou de la Torah d'Atika Stima, quand Hachem il a commencé à révéler avec Rabbi Shimon le Zohar, quand Rabbi Shimon a dit Bezohar Daif Kul Midgaluta, avec ce Zohar ils vont sortir de la Galoute. Le Rabbi Shimon, le Harizal et le Baal Shem Tov, et quand il est venu Rabbi Nachman, ils ont emmené une Torah qui va réparer le monde. Comment elle va réparer le monde? Parce que par le fait qu'elle va insuffler dans le monde un souffle d'infini. Ce souffle d'infini, il va réparer toute la bêtise de l'humanité. Toute la bêtise de l'humanité, c'est parce que la personne, elle était dans le temps. Une fois que maintenant, on lui a insufflé une notion d'au-dessus du temps, tout de suite, la personne, elle va se sentir soignée, elle va se sentir guérie, elle va se sentir mieux, elle va se sentir plus heureuse, elle va se sentir plus près d'Hachem. Toutes ces erreurs, elles vont se remettre en place. Et après, tout ce qu'il a pu fauter, ça va être que les maaseh, toutes ces fautes. Qu'est-ce que c'est des fautes? Des fautes, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait une avéra, techniquement? Pourquoi est-ce que je suis en train de dire, il y a des gens, ils n'aiment pas ce que quand je parle comme ça, des gens ils s'énervent beaucoup, ils m'écrivent et tout, ils disent comment vous dites des choses comme ça, c'est très grave. Comment vous dites que quelqu'un, il va regretter qu'il n'a pas fait assez d'avérotes, et c'est très grave de dire des choses comme ça. Quand vous encouragez les gens à faire des avérotes et tout, on n'encourage personne à faire des avérotes. On veut expliquer que quelqu'un qui fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher le plaisir, d'accord? Qu'est-ce que c'est le plaisir? Le plaisir, c'est du bien qui est pris dans le temps. C'est ça le plaisir. Le plaisir, c'est qu'il veut exploiter le bien qui est prisonnier du temps. Nous, on lui dit, regarde, au lieu de prendre ce plaisir-là, viens, on va te donner des outils, tu vas pouvoir prendre ce bien, mais ça va être une mitzvah. Au lieu que maintenant tu prennes ce plaisir-là de façon interdite, on va te le donner de façon permise. Comment? On va te donner des réglages dans le temps pour que tu puisses aller vers ce bien, et que ce bien-là, on va te donner un salaire sur ça. Non seulement que tu ne vas pas être puni, mais tu vas avoir un salaire. Donc maintenant, la personne qui a cherché le plaisir, c'est pour ça qu'elle a fauté. Les maaseh, elle a été vers une lumière. Cette lumière-là, c'était Hachem Mamash. Mais la façon dont elle s'est approchée d'Hachem, elle est fausse. La façon dont elle s'est approchée d'Hachem, elle est fausse. Quand il va corriger ça, il va faire tchouva sur ça, sur la méthode. Il va lui rester le fond.
C'est ça la tchouva. C'est-à-dire que la chose qu'il a désirée de façon interdite, il va le recevoir de façon permise et ça va devenir une mitzvah. C'est ça que ces avérotes vont se transformer en mitzvot. C'est-à-dire que maintenant, lui, quand il a fait une avéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas respecté les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. Lui, il a dit non, moi ça m'intéresse, moi je veux gagner de l'argent, etc. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Ouais, je veux gagner de l'argent, comme ça je suis à l'aise et je peux faire ce que je veux, etc. Bon, ok. Maintenant, cette approche-là, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que maintenant, tu ne sais pas l'argent, tu ne sais pas exactement où il doit t'amener. Maintenant, viens, on va te corriger maintenant, ta façon de voir ça. Et une fois que tu vas corriger, tu vas voir que tu vas gagner de l'argent avec une bonne intention. Et maintenant, cette bonne intention elle va te donner des résultats qui sont beaucoup plus grands que les plaisirs que tu aurais pu avoir avec cet argent. Donc, ce que tu vas changer, c'est la méthode. Ce n'est pas le but. Le but, maintenant, toi, tu as été attiré par une lumière. Cette lumière que tu as vue, elle était vraie. Mais ça, la méthode, comment tu l'as approchée, elle est fausse. Parce que c'est une méthode qui est dans le temps, qui est avec des vêtements de temps. Donc ça, c'est faux. Maintenant, on va te donner une technique qui est dans le temps et qui est valable. Et avec ça, tu vas pouvoir extraire le bien que tu voulais prendre, Béhémet. Et non seulement ça ne va pas être interdit, mais ça va être une mitzvah. Donc tu vas avoir un salaire sur ce que tu voulais faire comme Avera. C'est cette Avera même, ça va devenir une mitzvah. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui fait tchouva mi'ira, alors ce qu'il a fait Bémézid intentionnellement, ça devient shogeg. On lui considère comme s'il n'a pas fait intentionnellement, parce qu'il a fait tchouva par la crainte. Mais s'il a fait tchouva par ahava, alors les averot, ça devient des mitzvot. Pourquoi s'il a fait tchouva be'ahava, les averot, ça devient des mitzvot? Parce que maintenant il est rentré dans ahava chez Bedaat, il est rentré dans le niveau au-dessus du temps. Il est rentré dans une chokhma, que cette chokhma-là, elle n'est pas dans ce monde-là, c'est une chokhma d'un autre monde, elle répare tout. C'est une chokhma qui répare tout. Il n'y a aucune chose au monde qui ne va pas se réparer. Il n'y a aucune chose. C'est comme vous prenez quelqu'un, il est en train de... Vous prenez même dans l'évolution du temps. Prenez quelqu'un maintenant qui avait un ordinateur il y a 30 ans. Vous voyez comment il travaillait il y a 30 ans. Maintenant, vous voulez le voir, comment il travaillait. Il dit, mais laisse tomber, viens, il existe des outils aujourd'hui, que ce que tu faisais en un mois, tu peux le faire en 1 heure aujourd'hui, avec les outils qu'il y a. Viens, tu vas voir les outils qu'il y a. Il y a des nouveaux outils. Ces outils, ils permettent de faire des choses extraordinaires. Il y a 30 ans, quand tu voulais imprimer une photo en couleur, mais il fallait des heures de préparation. C'était des heures de préparation, avec des séparations de couleurs, des impressions 4 couleurs, avec tellement de manipulations et des choses. Et si jamais tu voulais écrire un texte dans la photo en couleur, mais c'était incroyable, pour introduire un texte dans une photo en couleur, mais c'est un travail incroyable, avec du repérage au dixième de millimètre, avec des loupes, tu regardes les trucs. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu scannes, tu appuies, ça sort, c'est fini. Tu mets ce que tu veux, des textes et des films dans des photos, et tu fais ce que tu veux. Il y a plus... Alors maintenant, quelqu'un qui a cette technique-là, il vient te voir, toi qui es dans ton atelier, qui est vieux, de 2000 ans, il te dit, viens, il existe des techniques, on va t'arranger tout. Toute ta bêtise, on va te la guérir en 1 seconde, viens, on a des moyens, des outils. C'est quoi ces outils-là? C'est Torah de Atika Stima. Il vient les Hashmonaïm, il dit, viens, tous ces Grecs, tout ça, tu vas voir, on va les balayer en quelques minutes, c'est rien du tout. Rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le fait que maintenant, on est arrivé à dominer les Grecs, c'est-à-dire la notion de temps, la notion des Jeux Olympiques, la notion de l'esthétique, la notion de l'exploitation du rat dans le temps, c'est-à-dire l'exploitation du temps. Par ça, on gagne, qu'on creuse le temps et qu'on fait descendre la Shrina dans des endroits encore plus bas. Qu'avant, la Shrina ne descendait pas là-bas. Comme on a vu, à 80 cm, elle s'arrêtait la Shrina. Maintenant qu'est-ce que Rabbeinu vient et te dit, regarde, c'est écrit quoi? Comment c'est Simchou Veranenu, Kol Shochne Afar. Akitsu Veranenu Kol Shochne Afar. Réveillez-vous et chantez tous les résidents de la poussière. Qu'est-ce que c'est les résidents de la poussière? C'est tous ces rampants, tous les gens qui sont tombés très très bas. Ces gens-là, maintenant, ils viennent à le tzaddik avec Torah de Atika Stima et il dit, lève-toi mon ami, ça y est, la Shrina elle est descendue chez toi.
Comment elle est, oui, elle est descendue en dessous de 80 cm. Comment on a été zoché de ça? Par le fait que les Grecs nous ont empêchés de faire la Torah. Comme ils nous ont empêchés de faire la Torah, ils nous ont fait chercher en profondeur quoi? Maintenant, quand tu es quelqu'un, tu l'empêches de vivre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher de l'énergie dans un autre monde, oui. Comme là, quelqu'un, il n'a pas de parnassa ici. Maintenant, quelqu'un vit dans un pays, il n'arrive pas à trouver de travail, il est en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un autre pays, il va prendre son baluchon, il va aller essayer de travailler dans un autre pays, il va dire peut-être que là-bas, je vais trouver à manger, ici je ne m'en sors pas, je n'ai pas de parnassa. Je vais aller chercher de nouveaux horizons, la ruée vers l'or. On va aller vers l'Amérique. Bien que c'était América, que c'est un pays vide, et les gens ils se sont fait attraper par le vide, parce que c'est un pays de vide où il n'y a rien du tout. Et bien, quand il y a eu la ruée vers l'or, les gens ils disent on va y aller, on va aller chercher les nouveaux mondes. Les gens ils ont terre vers le nouveau monde. Il y a un nouveau monde, c'est quoi un nouveau monde? Découverte. Voilà, maintenant tu étais un pauvre type, etc. Viens en Amérique, tu vas voir, tu peux gagner, là-bas il y a des business. Et c'est vrai, en Amérique, il y a des gens, ils gagnent des fortunes, ils font des business. C'est pas comme dans d'autres pays, c'est-à-dire les choses, elles sont très exagérées dans l'argent. Il y a des affaires qui tournent, des très grosses affaires qui se font. C'est une autre dimension complètement dans l'argent par rapport à l'Europe ou par rapport à d'autres pays. C'est d'autres mondes, complètement. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Quand un homme, il n'a pas de quoi se nourrir spirituellement, quand vous l'asphyxiez, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher au-dessus du temps, puisque vous l'avez acculé dans le temps, au bout de tout ce qu'il pouvait trouver dans le temps. Il l'a cherché partout. Vous prenez celui qui avait les jambes paralysées dans ses purimations, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que maintenant, il était dans son carrosse, on est venu, on lui a volé son argent. Les gens qu'il avait, ils se sont sauvés. Son cocher, il s'est sauvé. Son secrétaire, il s'est sauvé. Il n'avait plus rien à manger. Il s'est jeté par terre. Il a commencé à ramper. Et il a commencé à manger de l'herbe. Maintenant, à force de ramper et de manger de l'herbe, à un moment, il a découvert sous l'herbe, en racine de l'herbe, un diamant. Il a pris ce diamant, il l'a emporté. Il s'est envolé, il pouvait s'envoler aux quatre coins du monde avec ce diamant. Il a commencé à voler, aller là, à réparer des choses, à faire des choses incroyables. Alors que lui, c'était quelqu'un, il ne pouvait même pas marcher. Mais du fait qu'il ne pouvait pas marcher, du fait qu'il était obligé de ramper, de ça même, il a découvert la présence d'Hachem qui avait Mamash dans le Hafar, Mamash dans la terre. Il a trouvé ce diamant dans la terre, à la racine d'une herbe. Chacun dans sa vie, c'est la même chose. Il faut savoir que quand maintenant on perd quelque chose, où on n'est pas arrivé, on n'a rien perdu du tout. Au contraire, on est en train de se préparer à gagner. Hachem, il va nous donner énormément, parce que quand on nous accule, quand on dit situation impossible, mission impossible, quelqu'un il dit mais comment je vais faire? Je suis âgé, j'ai plus la force de travailler, j'ai pas de parnassa, mais comment je vais faire? Je peux plus, j'y arrive plus, j'ai pas de moyens dans ce monde, comment je vais faire? À mon âge, travailler, je peux pas travailler, et j'ai pas de parnassa, comment je vais faire? Quand la personne elle est acculée comme ça, à la limite du temps, à la limite du temporel, il faut savoir que maintenant il va se révéler l'intemporel. Et c'est l'intemporel qui va résoudre tous les problèmes. Pour lui, tous les problèmes du temps, c'est rien du tout. Ça n'est rien, puisque maintenant, c'est l'intervention de l'intemporel. Cette image-là qu'on voit à chaque fois dans l'Am Israël, et qu'on voit ici à Hanouka, les Grecs qui nous empêchent de faire la Torah, ok, vous nous avez empêchés de faire la Torah. De ça que vous nous avez empêchés de faire la Torah, on va obtenir que Hachem, il va descendre dans moins que 80 cm pour nous repêcher. Avant, il nous repêchait à partir de 80 cm, pas moins. Maintenant, il va nous repêcher en dessous 80 cm. Maintenant, même si on rentre par terre, il va nous repêcher. Pourquoi? Parce qu'à force de nous acculer, on fait de la révélation de Ahava Shebedat, de Torah de Atika Stima. Le monde, il nous a tellement acculés que Hachem, il a dit avant, vous acculez mes enfants, voilà le Zohar. Ah, encore vous acculez mes enfants, voilà le Harizal. Encore vous acculez mes enfants, voilà le Baal Shem Tov. Et maintenant, je vais envoyer le joker de l'humanité, il s'appelle Rabbi Nachman. Et avec ça, c'est terminé. C'est fini. On a fini l'histoire du monde, elle est terminée. Maintenant, vous allez tous vous plier, tous vous mettre au pas avec cette Torah, parce que c'est une Torah qui va prendre toute l'humanité. Vous allez voir dans les quelques années à suivre, vous allez voir que tout le monde entier va se rapprocher de Rabbi Nachman. C'est pareil que les Juifs. Le monde entier va se rapprocher de Rabbi Nachman, parce que c'est une Torah qui vient d'au-dessus du temps, qui résout tous les problèmes du temps. Tous les problèmes qui sont des problèmes temporels,
que les gens ils ont souffert dans le temps. Cette Torah, elle va venir, elle va amener une solution à toutes ces souffrances-là. Non seulement une solution, mais elle va faire de ces souffrances-là des bonheurs. C'est-à-dire, elle va transformer toute cette douleur en moyen de révélation d'Hachem, comme jamais Hachem il s'est révélé dans le monde. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui a fait tous ces gens-là qui ont été acculés, toutes ces persécutions, toutes ces douleurs du Ham Israël, à quoi elles ont servi? Elles ont servi à l'enfantement. C'est comme les douleurs de l'accouchement. Quand vous voyez une maman, au moment où elle est en train d'accoucher, elle est en train de crier les 70 voix, elle est en train d'hurler de douleur. Vous n'allez jamais imaginer que de ça, il va sortir un bébé nifla en train de crier, de chanter, une vie comme ça, une intensité de vie. Vous n'allez jamais penser qu'elle sort d'une douleur pareille. Mais c'est comme le monde, il fonctionne comme ça. La douleur, c'est le temps. La vie, elle vient d'au-dessus du temps. Elle vient d'au-dessus du temps. La vie, elle vient d'au-dessus du temps. Et plus on monte au-dessus du temps, et plus la vie, elle est intense. Il y a une intensité de vie qui est plus forte. Alors quand quelqu'un se fait attraper dans les méandres du temps, il ne faut pas qu'il soit triste. Il ne faut pas qu'il soit triste. Il faut savoir qu'il est rentré dans les douleurs de l'accouchement, c'est tout. Et que de ça, il va sortir une vie nifla méode. Une vie nifla extraordinaire. Extraordinaire. On voit que quand la Gemara dit comment il s'appelait Ben Dordaya, la Gemara dit Ben Dordaya qu'il avait fauté et tout. Il a dit il a mis sa tête entre ses genoux. Il a tellement crié d'amertume qu'il a fait trembler tout le ciel, etc. On a dit Rabbi, ils l'ont appelé Rabbi dans le ciel, et lui qui avait fauté tellement, ils l'ont appelé Rabbi dans le ciel, parce qu'il a fait une telle tchouva de l'amertume du temps. Le temps, ça donne les problèmes de temps, ça amène tellement d'amertume dans le Ben Adam, ça le rend tellement dans l'étroitesse et dans la douleur, que de ça, il fait naître des choses extraordinaires. Et même si lui, Chas v'Shalom, il ne voit pas de son vivant, il ne doit pas s'inquiéter. Jamais un juif, il est sorti perdant de ce monde. Il faut savoir qu'un juif, il est toujours gagnant dans ce monde. Bifrat, quand quelqu'un il a connu Rabbeinu, il a dit chez moi, personne n'a jamais perdu. Celui qui est venu à Ouman, il peut s'appuyer sur Rabbeinu 100%, pas 99, 100%. Il peut dormir tranquille. Peu importe comment il est le film de sa vie, que ce soit un film romantique ou un film d'horreur ou un film de n'importe quoi, il faut savoir qu'il peut dormir tranquille, que de ce monde il va sortir gagnant. Ça c'est un message que le Rebbe, quand il dit tu m'as trouvé, tu peux être content. Il a dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'es pas content? Parce que tu ne me connais pas. Si tu savais la joie, tu savais le bonheur que c'est de m'avoir connu, tu serais en train de danser tout le temps. Mais tu ne sais pas apprécier qu'est-ce que c'est un tzaddik comme ça qui est venu te chercher dans ce monde. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est apprécier un tzaddik comme Rabbi Nachman, que Akash Baruch Hu l'a envoyé dans le monde pour réparer le monde, et que lui va donner les outils, les clés à Mashiach pour réparer le monde. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire ça. Nous, on vit comme ça, ouais, on a été à Ouman, mais enfin, on a des difficultés, on a ça. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas apprécier, on n'a pas les midotes pour ça. C'est normal qu'on n'a pas les midotes, c'est des choses qui viennent d'au-dessus du temps. Comment vous les l'apprécier? Quelqu'un vient avec un centimètre pour mesurer des milliards de kilomètres, des milliards d'années-lumière, il est venu avec une règle, un double décimètre pour mesurer. C'est sûr que pour lui il ne sait pas ce que c'est. Quand vous allez lui dire des milliards d'années-lumière, il va dire voilà, moi j'ai le double décimètre. C'est combien par rapport au double décimètre? Alors il dit voilà, commence à dire double décimètre et pendant 2 ou 3 siècles et je reviens te chercher. Il dit mais de quoi tu parles? Il dit oui, tu ne sais pas de Bichlal de quoi on parle, tu as raison. Tu ne sais pas Bichlal de quoi on est en train de parler, tu ne sais pas de quoi on est en train de parler. Quand Rabbeinu il a révélé la Torah qu'il a révélée, il dit chaque personne qu'il a rencontrée, les plus grands qu'il a rencontrés, les plus grands tzadikim qu'il a rencontrés, Rabbeinu leur a dit vous n'avez même pas commencé à faire Avodat Hashem. Pourquoi vous ne commencez pas à étudier la Torah? Et c'était des gens qui connaissaient toute la Torah par cœur. Rabbeinu leur dit vous ne connaissez même pas la Torah. Pourquoi Rabbeinu dit ça? Parce que Rabbeinu il a amené Torah de Atika Stima, une Torah qui est au-dessus du temps. Cette Torah qui est au-dessus du temps, elle balaye toutes les choses qui sont dans le temps. Et elle garantit une réussite, elle donne un espoir dans le cœur, un espoir qui est garanti, c'est pas un espoir dans le vide, que quelqu'un a acheté un billet de loterie, peut-être qu'il va gagner, peut-être pas. C'est que des billets gagnants, Rabbeinu ne donne que des billets de loterie gagnants. Du moment que quelqu'un il a eu le srout, qu'il a pris un billet chez Rabbeinu, il peut être tranquille qu'il a gagné, il n'y a plus de soucis à se faire. Il n'y a plus de soucis à se faire, celui qui a suffi Moshe Rabbeinu
il s'en est sorti. Il s'en est sorti, il est tombé dans aucune erreur, ni de réflexion, ni d'interprétation, ni d'émotion, ni de rien. Il ne s'est pas laissé avoir par ce monde. C'est ça le Icar. Le Icar, c'est de traverser de traverser le mur de la tristesse et du désespoir, de l'inquiétude et de l'insécurité. Il faut traverser ce mur-là. C'est un mur en papier, c'est un mur en rien du tout. Il faut le traverser. Il faut le traverser, il faut savoir que tout ça, c'est une petite tente qui est construite dans laquelle le Ben Adam il est en train de vivre. Que maintenant, s'il ouvre la tente, il va voir qu'il y a le paradis autour de lui. Il se trouve dans le paradis. Mais dans ce paradis, il se trouve dans une tente. Alors il croit que la vie, c'est cette tente-là. Mais il faut ouvrir les parois, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Il dit voilà, le problème, c'est que la personne ne s'est pas attachée à Hava Shebedat. Que si elle était attachée à la Hava Shebedat, tout le problème d'Ahava chez Midot, elle aurait été résolu. Tous les problèmes dans les Midot, ils auraient été résolus. Parce qu'il n'y a rien qui peut aller contre ça. Tout le monde entier, Rabbeinu dit des mots très forts, parce que la Torah qu'il a révélée, c'est une Torah. Quand Rabbeinu dit un mot de ma Torah, ça inclut toute la Torah. Comment c'est possible qu'un mot du Likutei Moharan, il va inclure toute la Torah? Tout le Chumash et la Mishnah et la Gemara et les Midrashim et le Zohar et tous les Kitvei Arizal, il y a des millions de livres de Torah. Comment un mot du Likutei Moharan, il va inclure tout ça? Comment c'est possible? Prends un mot du Likutei Moharan, comment ce mot-là, il peut inclure toute la Torah entière? Comment c'est possible? C'est pas choud, parce que c'est un mot qui vient d'une Torah, qui est au-dessus du temps. Et tout le reste de la Torah, elle vient du temps, ou d'une notion de temps qui est un peu plus haute, soit un peu plus haute, ou un peu plus haute. Mais cette Torah de Likutei Moharan, Rabbeinu, il a amené des endroits les plus élevés qui existent. Et Bifrat le Sipurim Masiot, que c'est le shoresh de tout ce qui est temporel, de toute étude temporelle, de toute notion intellectuelle. C'est l'origine de tout. C'est quelque chose qui ne peut même pas s'habiller dans de l'intellect, ça doit être une histoire. On ne peut pas l'habiller dans l'intellect, parce qu'il n'y a pas d'intellect qui puisse supporter ça. Quand Rabbeinu dit je vais te parler de la princesse disparue et tout, Rabbeinu il veut te parler de quelque chose de concret, mais il ne peut pas te parler de quelque chose de concret. Parce que cette Torah elle est tellement haute qu'elle ne peut même plus descendre dans le temps. Alors Rabbeinu il a dit maintenant je vois que dans le temps vous n'en sortez pas, je vais vous sortir du temps. Je vais vous sortir, je ne peux pas, parce que dans le temps vous n'arrivez pas. Tout ce que je vous dis, ça se récupère dans le temps et ça tombe. Alors maintenant je vais vous amener un enseignement, qui est les contes, les Sipurim Masiot, qui va complètement vous sortir du temps. Je vais vous parler de notions qui n'existent pas dans le temps. Vous ne savez pas ce que c'est cette princesse, cette montagne en or, ce château en pierre précieuse. Tout ça, c'est des notions, vous ne savez pas ce que c'est du tout. Au début, c'était comme ça le Zohar. Au début, le Zohar, il parlait comme ça. C'est écrit qu'avant que le Zohar il soit écrit, que ceux qui connaissaient le Zohar, ils parlaient rien par des choses imagées. Ils disaient l'arbre, le ciel, l'eau, Maintenant, chacun qui parlait, il savait que l'arbre c'est les sphirotes de ça c'est les sphirotes. Il comprenait ce qui se disait, mais que par un langage imagé, c'est-à-dire que par des choses qui devaient ensuite extrapoler pour comprendre ce que ça voulait dire. Rabbeinu aujourd'hui, l'enseignement qu'il a amené du Sipurim Masiot, tout le Likutei Moharan c'est pris là de Sipurim Masiot. Celui qui entend ce que Rabbeinu rentre un petit peu dans cette Torah, il va voir que c'est une Torah qui n'est pas du tout dans ce monde. Elle n'est pas du tout le produit de la réflexion d'un Ben Adam. Il n'y a aucun homme sur terre qui peut réfléchir et produire une Torah comme ça. C'est une Torah qu'il a été la chercher dans l'origine de tous les mondes, de tout. C'est pour ça qu'elle répare tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit un mot de ma Torah, ça répare tout. Ça répare l'homme de son vivant, dans sa tombe, à la résurrection des morts, jusqu'à l'infini. Ça répare jusqu'à l'infini, parce que c'est une Torah qui vient de l'endroit le plus infini qui existe. Donc tu peux être tranquille qu'elle va te réparer entièrement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu dois être joyeux et tranquille, c'est tout. Tranquille, il faut être tranquille. Tu fais ce que tu peux et après tu es tranquille, c'est tout. Tu es tranquille, mais béhémet, tranquille, joyeux à l'intérieur. Et remercier Akadosh Baruch Hu, te faire de la Oda, dire merci mon Dieu que tu nous as envoyé un tzaddik comme ça dans une génération de paumés comme on est. Tu nous as envoyé un tzaddik comme ça qui a bien voulu venir s'occuper de nous. C'est pas Pachout, vous voyez, qui est-ce qui veut s'occuper de nous aujourd'hui? Vous en connaissez des tzaddikim? Déjà le Baal Shem Tov ne voulait pas venir. Le Baal Shem Tov, à son époque, il ne voulait pas venir. Il a demandé une garantie à Kadosh Baruch Hu de 60 tzaddikim, plus une garantie qu'il ne va pas faire une seule avéra de sa vie. Et à cette condition, il est descendu, le Baal Shem Tov. Sinon, il ne descendait pas. Ça, c'est à l'époque du Baal Shem Tov. Que le monde, l'époque du Baal Shem Tov, par rapport à aujourd'hui, c'était pas le mariage gay, les gays, les colliers, c'était autre chose. C'était complètement autre chose.
l'époque du Baal Shem Tov. Et regardez-nous où on est aujourd'hui. Quel tzaddik qui va venir nous aider ici? Il y a un qui veut se mouiller avec nous, personne ne va venir se mouiller avec nous. Et ça, c'est les poubelles du monde. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où les tzaddikim ils vont descendre? Avec des problèmes qu'il y a aujourd'hui. Rien que d'entendre les problèmes, quelqu'un peut tomber malade. C'est pas de les résoudre. Les résoudre, c'est sûr qu'il ne peut pas. Mais rien que d'entendre les problèmes qu'ils ont les gens aujourd'hui, tu peux tomber, tu peux devenir tu peux te mettre dans un lit et tomber dans le désespoir total. Rien que d'entendre les problèmes des gens. Mais qui est-ce qui a envie d'entendre ça? Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et vient de tzaddik comme ça, les Rahman. Il a pitié, il a de la miséricorde, il dit venez, il n'y a pas de problème. Moi je vais m'occuper de vous, et moi je vais vous retaper, et moi je vais faire sortir le bien qu'il y a en vous. Et vous allez voir que ce bien-là, c'est le plus beau qu'il y a jamais eu dans le monde. C'est les choses les plus belles qu'il y a jamais eu dans le monde. Honnêtement, laisse-le faire. Laisse-le faire, fais ce que tu peux dans ce qu'il te demande de faire, et le reste, lui va s'en occuper.